Depuis que j'ai lancé ma marque de parfum, Miliana, j'ai pas mal ralenti les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Je suis plus trop actif. Mais d'un autre côté, je reçois beaucoup de messages de personnes qui déjà dans un premier temps m'encouragent. Donc ça, franchement, merci, ça fait vraiment plaisir. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui me demandent c'est comment de créer une marque de parfum, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est difficile, est-ce que ça nécessite beaucoup d'investissement, etc. Attendez, je vais poser la caméra. Attendez, ça va être mieux pour expliquer. On s'en fout du regard des gens, même s'il y a plein de gens qui passent. En fait, la vérité, c'est que pour ma part à moi, dans mon cas, créer une marque de parfum, ça a littéralement changé ma vie. Ça a changé vraiment quelque chose dans ma tête et ça a débloqué quelque chose en moi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de base, je viens pas de Paris. Je viens du sud de la France. Et en 2020, je suis monté sur Paris pour m'installer pour mon master. Un master qui a rien à voir avec le monde de la parfumerie. Entre-temps, j'avais déjà un petit intérêt pour le parfum, mais c'est vrai que j'étais pas du tout dans le monde de la parfumerie niche ou dans les collections privées, etc. Et je suis monté sur Paris et je me suis surpris en fait au fur et à mesure à aller de plus en plus dans des boutiques de parfumerie de niche et surtout de collections privées, donc Galeries Lafayette, Printemps, le Bon Marché beaucoup. Pour vous dire, c'est au fur et à mesure en fait comme ça que je suis rentré dans le monde de la parfumerie. Donc j'ai fini mon master, j'ai signé en CDI dans une autre entreprise en tant que consultant en cybersécurité. Au début, franchement, c'était grave bien. On m'envoyait en mission partout dans le monde, je kiffais ma vie, franchement c'était cool. En fait, au fur et à mesure, je trouvais ça un peu redondant et surtout, je trouvais pas trop de sens à ce que je faisais. Je faisais du conseil, donc du conseil des grosses entreprises. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que le conseil, à part conseiller des services et des équipes, tu sers pas à plus que ça. J'ai commencé à me poser des questions sur le sens, le bonheur du travail, le sens de ce que tu fais, etc. Mais j'avais un peu le truc de me dire, en vrai, c'est un peu ingrat de vouloir être heureux au travail, alors qu'il y a des gens qui cherchent juste du travail, tu vois. Donc en parallèle, j'avais surtout déjà pas mal travaillé sur l'idée de créer une marque de parfum. Et j'avais déjà tout, j'avais déjà le logo, j'avais déjà la DA, j'avais déjà l'identité, j'avais déjà tout ce que je voulais. Je savais exactement ce que je voulais faire, je savais que je voulais créer une marque inspirée de la Méditerranée parce que ça me manquait. C'est vraiment de là où je viens, c'est là où j'ai tous mes potes, c'est là où j'ai plein de souvenirs. Et ça me manquait trop, donc je voulais vraiment ramener ça avec moi sur Paris. J'avais cette idée-là, mais je savais pas trop comment faire, etc. J'avais commencé à créer un compte Instagram, je savais pas par où commencer du tout, j'étais vraiment perdu. Je savais pas comment trouver des fournisseurs, comment contacter des parfumeurs, etc. Vraiment, c'est un milieu assez fermé aussi, il faut se le dire. C'est soit des grosses marques, soit des gros noms dans ces milieux-là. Et c'est sûr que quand on arrive jeune en plus, étudiant, qui est même pas parisien, c'est un peu compliqué. Donc ce que je me suis dit, c'est pour rentrer dans le milieu, je vais faire de la création de contenu. Je vais commencer à partager des reviews, tout ce que j'ai appris, en fait, tout ce qui me passionne dans cet univers-là. Donc le fait de découvrir des parfums. Donc j'ai commencé à créer un TikTok, un Instagram, ça a très bien marché, je publiais pas mal. Et je suis rentré dans un jeu c'était pas du tout ce que je voulais faire de base, mais de créateur de contenu un peu influenceur. Parce qu'en fait, très vite, tu es invité à plein d'événements, très vite, tu rencontres plein de belles personnes, des gens passionnés, on te fait plein de gifting, donc tu as plein de cadeaux, tout le temps des nouveaux parfums. J'en avais tellement à tel point qu'en fait, j'allais même pas les chercher, parfois ils étaient au point relais, et j'allais même pas les chercher. Je suis arrivé à saturation un peu sur ça, et je tournais un peu en rond, et honnêtement, je me sentais plus de continuer à faire des reviews sur des parfums. Je voulais revenir à quelque chose qui m'était propre, c'est-à-dire pour moi le parfum c'est personnel, et donner un avis sur un objet qui est vraiment personnel. C'est comme donner un avis sur une musique, je peux pas dire telle musique elle est nulle. Non, c'est juste mes goûts, elle est nulle, le parfum c'est pareil. Donc j'ai commencé à créer ce contenu, mais paradoxalement, j'ai arrêté de créer du contenu au moment où j'ai vraiment lancé la marque. J'ai lancé vraiment Miliana. C'est vraiment paradoxal parce que vous me direz, j'aurais pu utiliser en fait ma création de contenu pour en fait présenter ma marque, faire un peu du buzz sur ça quoi. Mais vraiment, c'est vraiment pas ce que je voulais faire. Je me sentais pas du tout de faire ça et j'arrivais pas à revenir dans la création de contenu. Là, ces derniers temps, je me suis redécouvert un peu dans ça et dans la création de vidéos YouTube. Et franchement, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que je peux montrer vraiment ma vie et je peux montrer vraiment mes intérêts, ma personnalité,
et pas juste présenter des parfums comme ça en vidéo. C'est vraiment pour vous expliquer un peu ce que je deviens et ce que je suis devenu et vous montrer que ça peut être passionnant de créer des choses. Créer une marque, ça a été vraiment un déclic dans ma tête, ça a tout changé, littéralement. Ça a tout changé. Avant de lancer le premier parfum, Donna Riviera, on avait fait un tournage à Marseille, etc. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment un déclic. Je me suis dit non, c'est trop, là je peux pas retourner au travail lundi, c'est pas possible. C'est trop passionnant, c'est trop ce que j'aime faire. Tout ça, tout cet univers-là que j'ai créé, c'est trop ce que j'aime faire pour pouvoir retourner au travail lundi et continuer comme si de rien n'était mon travail qui n'a rien à voir avec ça. Il y a un jour, je me suis réveillé, je me suis dit bon, c'est bon, khalas, je démissionne. C'est fini, j'ai pas envie d'avoir de plan B. Et non pas que Miliana ce soit forcément le truc qui soit mon plan A, etc. Même si c'est ma passion, c'est un peu, tu sais, quand vous créez une marque comme ça, c'est un peu comme si c'était votre enfant. Hein. Mais c'est surtout que j'ai pas envie d'avoir de plan B. J'ai envie de pouvoir me laisser dans une zone d'inconfort, une zone d'insécurité. Donc j'ai démissionné. À ce moment-là, je me suis vraiment redécouvert. J'ai commencé à beaucoup plus voyager, à être beaucoup plus libre. J'ai commencé à pouvoir créer d'autres projets, des trucs que j'avais en tête depuis pas mal de temps. J'ai pu lancer ces projets. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'avoir créé Miliana à cette époque-là, ça a littéralement changé ma vie. Parce que je suis beaucoup plus libre dans ma vie au quotidien. J'ai des projets qui fonctionnent. J'ai tout ce que j'aime faire, en fait, je le fais pour moi. Et à l'heure actuelle, après je dis Dieu merci parce que pour l'instant ça se passe bien, tout ce que je réussis, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucun monde où je reviens dans le monde du salariat prochainement, où je reviens en tout cas dans le type de CDI dans lequel j'étais. Pourquoi pas refaire un CDI dans un truc qui me passionne, ça n'a rien à dire, c'est avec plaisir. Mais revenir dans un truc où je ne suis pas intéressé par ce que je fais, ça m'ennuie, où c'est trop stressant par rapport à l'influence que vous avez vraiment dans l'entreprise. J'ai jamais été aussi satisfait dans ma vie au quotidien, j'ai jamais été autant content le matin de me réveiller et de commencer à travailler. Et je compte pas mes heures dans le sens où je peux travailler un samedi soir à 1h du matin, il n'y a aucun problème. C'est tellement passionnant, tellement intéressant et tellement stressant aussi, il faut le dire. Mais parfois le stress, ça peut être le moteur de certaines personnes et moi c'est le cas. En tout cas c'était pour vous dire vraiment, et je veux pas faire le pseudo-coach, influenceur, motivation, etc. Franchement je suis pas du tout dans ça. Juste vraiment, en tout cas ça a marché pour moi et si ça peut marcher pour vous, je vous souhaite vraiment de lancer des choses. Lancer quelque chose, que ce soit un business ou pas, que ce soit rentable ou pas, mais faites les projets que vous avez toujours mis de côté et que vous n'osez pas faire parce que la vie elle est courte et que vous regarderez en arrière, au moins vous serez fiers. Vous serez dit bon ok, j'ai lancé, j'ai peut-être pas réussi à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire peut-être pour évoluer, ou alors j'ai lancé, ça a cartonné et je suis la personne la plus heureuse du monde. Moi honnêtement, je me suis toujours dit je préfère lancer quelque chose, donc quand j'ai lancé Miliana, je me suis dit bon je préfère lancer Miliana, même si ça foire complètement et c'est un échec total, je préfère l'avoir fait. Et dans 10 ans, je regarde en arrière, je me dis ok c'est pas grave, je l'ai fait, que de regarder et dire ok c'est mon plus gros regret sur terre, j'ai vécu mais j'ai pas créé ce que je voulais créer. Si j'ai pu peut-être motiver des personnes, peut-être que vous me détestez en regardant cette vidéo, mais c'est pas grave. Sachez que je témoigne aujourd'hui, je suis témoin du fait que quand vous réalisez ce que vous aimez, vous êtes 10 fois meilleur dans ce que vous faites. Donc si vous voulez être le meilleur dans un domaine, faites tout simplement le domaine que vous voulez faire, que vous aimez faire. Dans la mesure du possible et dans la mesure de ce que vous pouvez faire. J'espère que ce message vous arrivera d'une manière ou d'une autre et que vous lancerez enfin dans ce que vous aimez faire et je vous souhaite vraiment tout le courage et toute la force pour y arriver parce que ce qui vous attend après c'est magnifique. Voilà, courage à tous les amis.